Vermine, c'est un jeu de rôle post-apocalyptique qui se passe dans ce que notre monde pourrait devenir dans quelques années. Ça se déroule en 2047, c'est pas si loin. C'est un jeu écologique, naturel, où on intègre des notions de chamanisme, d'évolution des communautés insectes, d'adaptation de l'humanité. On va proposer de jouer à la fois des survivants, des descendants de survivants, des communautés qui se reforment, chacun avec des mentalités et des objectifs assez différents. C'est un jeu qui est à la fois réaliste, avec une vraie base qui est notre univers, dans à peine 20-30 ans, et à la fois fantastique, avec des débuts de mutation, des rumeurs. On ne sait pas ce qui se passe dans la forêt voisine ou dans la ville d'à côté. Donc le post-apocalyptique sans apocalypse. Voilà, un effondrement progressif de notre monde d'aujourd'hui. Quand on parle de jeux post-apocalyptiques, on a souvent des images qui nous viennent de Mad Max, de météorites, de ce genre de choses. Ce qui m'intéresse avec Vermine, c'est pas tant d'imaginer l'apocalypse, c'est d'imaginer ce que notre monde pourrait devenir ensuite, avec un effondrement plus progressif, avec quelque chose qui prend racine dans le réel d'aujourd'hui. C'est un jeu qui a une ambiance, un ton, une façon d'écrire qui est réaliste à la base. C'est pas un jeu d'horreur. Le but c'est pas de se faire peur avec des araignées géantes qui arriveraient d'on ne sait où. C'est un jeu qui va, si je devais le décrire, ce serait voilà, c'est la nature reprend ses droits, donc on a quelque chose d'assez primordial, d'assez mature. On est en situation de survie au quotidien. Et on a cette présence du fantastique qui vient des insectes, qui vient des adaptations, des mutations, qui vient des rumeurs. On ne sait pas ce qui se passe dans la ville voisine. On ne sait pas si ce que ce nomade nous a raconté au coin du feu est vrai, ou s'il l'a rêvé, ou s'il en a peur lui-même. On le retrouve dans l'univers et on le retranscrit en mécanique de jeu pour laisser aux joueurs la possibilité de voter sur cette rumeur, si elle est vraie ou fausse, et s'ils décident qu'elle est vraie, elle sera vraie dans leur univers de jeu. À l'origine, quand j'ai commencé à écrire sur Vermine, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'imaginer comment nous, en tant qu'humains, en tant qu'espèce, on pourrait ou on devrait s'adapter à des changements drastiques sur notre environnement, en fait, à une urgence de survie. Et j'avais pas envie d'une grosse apocalypse, d'un événement qui bouleverse le monde. Notre monde est assez grand, malheureusement, pour s'effondrer tout seul. Qu'est-ce qu'on fera après ça? Comment on va s'adapter? Comment on va se réorganiser? À qui on va faire confiance? Et dans quel environnement on va devoir survivre? Avec quelles espèces on va devoir partager notre cadre de vie, notre nourriture, notre eau? Donc on est sur des thématiques qui sont profondément à la fois écologiques et à la fois humaines. Comment la nature va continuer à lutter contre ce qui l'agresse, l'industrialisation, la déforestation, le manque de conscience écologique à la fois des habitants et surtout des gouvernements. Et comment est-ce que nous, en tant qu'humains, en tant qu'individus ou en tant que famille, que collectivité, on va réussir à retrouver de l'espoir, à trouver des ressources. Donc on a une thématique écologique, une thématique humaine. Le post-apo pose la question de notre humanité et de notre préparation. C'est vraiment les deux thèmes qu'on doit retrouver dans un univers de fiction post-apocalyptique. C'est à quel point on est humain, à quel point on va le rester, et à quel point on est prêt ou pas à ce qui peut arriver ensuite. Alors la première édition de Vermine était sortie, je crois, en 2004. On avait eu la chance de gagner le Grand Xor du jeu de l'année en 2005, donc ça faisait des jalons assez marquants. Le jeu avait eu une belle vie, quelques suppléments, et puis après, voilà, il s'est passé 15 ans. Il y a eu une rencontre avec un éditeur du studio Agathe qui m'ont proposé de relancer Vermine il y a quelques années. L'époque s'y prêtait en fait. Ce qu'on avait imaginé en fiction au début des années 2000 redevenait d'actualité. Et je voulais revenir aujourd'hui dans un environnement qui est de plus en plus semblable à ce qu'on avait imaginé il y a 20 ans pour Vermine, avec une proposition de jeu plus d'actualité que jamais en fait. C'est pas une démarche opportuniste pour créer un jeu post-apo alors qu'on est en plein confinement, en pleine pandémie. C'est un jeu qui existe depuis 20 ans maintenant, mais c'est un univers qui avait besoin d'être modernisé. J'avais envie d'y revenir en fait, avec un peu plus de maturité d'écriture. Je pense
Je passe mes week-ends dans les bois à faire des tipis, des cabanes avec mon garçon. Je fais du kayak, je suis plus que jamais au contact de cette nature dont parle Vermine. Et j'avais l'impression d'avoir des choses nouvelles, un peu plus personnelles, à raconter sur une nouvelle version du jeu. Je suis à la fois heureux que la nouvelle édition du jeu arrive à un moment où ça résonne avec l'actualité parce que le questionnement des joueurs devient concret. Et à la fois un peu triste d'avoir eu l'intuition, il y a une vingtaine d'années, qu'on allait de plus en plus vers ce type d'environnement, ouais, malheureusement. La différence entre la première édition et la nouvelle édition 2047 qui sort, déjà au niveau de l'univers, Vermine, première édition c'était 2037. Donc là on est passé en 2047 pour se laisser un peu le temps de faire avancer les événements pour que notre monde puisse à nouveau s'effondrer. La grosse différence, c'est qu'en fait, c'est pas une réédition du même jeu, c'est le Vermine que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je l'aurais fait de cette façon-là, même s'il n'y avait pas eu la première édition de Vermine, en fait. C'est entièrement réécrit, c'est un nouveau système de jeu, c'est un nouveau gameplay, qui est une notion qu'on n'avait pas forcément tous en tête à l'époque. Le jeu de rôle se professionnalise, les auteurs font de plus en plus de réflexion sur la proposition de jeu, qu'est-ce qu'on va jouer, comment. Je pense que c'est une version qui a plus de maturité que la première, qui est plus contemporaine, plus actuelle, au niveau des mécaniques, au niveau de l'univers, et je pense au niveau du ressenti, du feeling que les joueurs auront à la table en créant leurs personnages sous forme de groupe, des nouveautés qui n'étaient pas dans la première édition et qui seront dans la nouvelle.